Oh là là! 8e jour de la neuvaine de l'Assomption qui est déjà à nos portes. Et nos célébrations sont marquées par la présence de la chorale des pauvres de Saint-François. La prédication sera offerte par Marischke Desmet. Dans le contexte de l'onction des malades, elle nous partagera quelques réflexions sur la foi comme ressource spirituelle dans les temps d'épreuve et de maladie. Et elle s'inspirera des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Puis demain, la neuvaine atteindra son point culminant avec les célébrations solennelles à 10h en français et à midi en créole. Et les festivités du 15 août se poursuivront aussi de 17h à 19h avec la fête multiculturelle au sous-sol de la basilique. Pour tous les détails sur la programmation, rendez-vous au sanctuaire-ndc.ca. Bonne célébration et bonne neuvaine!
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Et avec votre esprit. M'entendez-vous? Première consigne, faites sonner vos cellulaires. Par la suite, nous aurons la paix. Êtes-vous d'accord? Alors, vous comprenez le message. Fermez-la. Je veux dire votre cellulaire. C'est dans la joie, dans l'espérance, que nous sommes rassemblés tous ensemble. Et notre première tâche, dans la prière, c'est de rendre grâce. C'est de glorifier le Seigneur. Alors, comme premier exercice, nous allons célébrer notre santé. C'est l'onction des malades, mais notre premier geste, c'est pas de focusser sur ce qui est malade. Non. On met l'accent, on regarde en face la santé de nos cœurs, de nos esprits, de notre affectivité, de nos relations. Il y a de multiples dimensions de notre vie qui sont en santé. Êtes-vous d'accord? Alors, prenons un moment de silence pour dire merci à Dieu pour la santé de nos yeux, si c'est le cas, la santé de nos oreilles, la santé de nos jambes, la santé de nos poumons, etc. Rendons grâce à Dieu dans nos cœurs pour toutes les dimensions de notre existence qui sont rayonnantes, pour ne pas dire pétantes, de santé. Et nous chantons la gloire de Dieu à partir...
nous avons nommé la santé dont nous sommes témoins. Nous avons aussi le courage du diagnostic, qu'il soit spirituel, physique ou relationnel. Nous avons besoin de guérison, de pardon, de libération, de réconciliation, de recréation. C'est pourquoi nous chantons, nous invoquons la miséricorde de Dieu. Un peu de miséricorde. Je vous invite à vous asseoir. Et vous pourrez très bien demeurer assis lors de la proclamation de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici rassemblés en présence de Marie, ta mère, notre mère, elle qui veille avec tendresse sur chacune de nous. Nous venons à toi, le cœur chargé de nos fragilités, de nos maladies et des fardeaux qui pèsent sur nos vies. Tu connais l'épuisement du corps et l'angoisse de l'esprit. C'est vers toi que nous tournons notre regard, car tu es l'unique source de la paix véritable. Regarde avec compassion tes enfants qui s'apprêtent à recevoir cet après-midi le sacrement de l'onction des malades. Par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame du Cap, accueille les souffrances de toutes les personnes. Dépose en elle la douceur de ton esprit, rempli de ta grâce et de ta force, chaque personne de cette assemblée, afin qu'elle trouve le repos profond de l'âme que toi seul peux donner. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous ceux qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est facile et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis le début de la neuvaine, nous sommes comblés de grâces, tous les jours, des grâces différentes, des grâces de différentes couleurs, saveurs, puissance. Chaque jour, à l'image et à la suite de Marie, nous sommes comblés de grâce. Et aujourd'hui, la grâce a un nom. Et ce n'est pas la première, mais c'est celle que Dieu nous offre maintenant. Elle s'appelle Marek de Smet. Je vous la présente. Originaire de Belgique, elle a grandi à Trois-Rivières. Elle a été formée à l'Université du Québec à Trois-Rivières en mathématiques. C'est peut-être bon pour nous cet après-midi. Et en théologie. Elle a aussi étudié à l'Human Vitae à Bruxelles. Sur le plan professionnel, pastoral, elle a donné 10 ans de sa vie à l'église qui se trouve à Timmins, en l'occurrence dans une école secondaire. Et depuis son retour, elle a été longtemps responsable de la liturgie au diocèse de Nicolette. Alors, elle est juste au bord du pont. Elle était responsable de la liturgie et du catéchuménat. Elle est à la retraite depuis quelques semaines. Quelle belle façon de commencer sa retraite. Et la bonne nouvelle, c'est une correspondance de la revue Notre-Dame du Cap. Alors, j'insistais hier, il faut absolument vous abonner, payer votre abonnement, puis abonner vos amis, même vos ennemis. Alors, et ses hobbies préférés, c'est bon pour nous, ce sont la marche, la photo et la musique. Alors, cet après-midi, elle partage avec nous, avec générosité. Nous l'accueillons avec joie. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Ces paroles de Jésus
mise en musique par Robert Lebel et qu'on chante ici parfois à la basilique, vous en êtes la preuve, nous rejoignent aujourd'hui au cœur de cette célébration. Quel sens peuvent-elles donner à notre rassemblement? Arrêtons-nous d'abord à un sens plus général. Jésus s'adresse aux personnes qui ploient sous le fardeau, on imagine. Il leur dit, « Prenez sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » C'est quoi ce joug dont il parle? Peut-être que vous avez déjà vu des scènes rurales, des images ou des photos anciennes où on voit des bœufs dans un champ. Ils sont attelés à des instruments agraires, puis ils sont reliés l'un à l'autre par une espèce de grosse planche de bois. Cette planche, ce joug, a pour fonction de partager le poids à tirer en part égale et aussi a pour fonction d'assurer de marcher au même pas. Mais là, on pourrait se demander pourquoi Jésus utilise cette image-là du joug. Ici, je me réfère à un commentaire de la bibliste Marie-Noël Tabu, dans lequel elle explique qu'au temps de Jésus, certaines personnes, des pharisiens, des docteurs de la loi, avaient fait de la loi juive un fardeau de plus en plus lourd et accablant. Il fallait faire toutes sortes de rites, de sacrifices. Il fallait s'astreindre à plein de restrictions, d'obligations pour être en règle avec Dieu. Devant cette déviation de la loi, Jésus vient dire que son joug à lui est léger, que la loi qu'il nous annonce ne tient qu'en quelques mots. C'est tout simplement la loi de l'amour. Donc, suivre la loi de Dieu ne consiste pas à une quantité de choses à faire ou à pas faire, mais plutôt à entrer simplement dans son amour. Un amour si grand qu'il vient s'atteler à nos côtés pour marcher avec nous, au rythme de nos pas, chargé non pas d'un poids accablant, mais d'un joug léger qu'il porte avec nous. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais allons un petit peu plus loin. En plus de nous dire que son joug est léger, Jésus nous parle de repos, de soulagement, et il dit de lui qu'il est doux et humble de cœur. Aujourd'hui, nous entendons ces paroles dans le contexte tout particulier de la célébration de l'onction des malades. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'elle signifie, cette promesse de Jésus, dans le cadre de la maladie? Quelle forme peut prendre ce soulagement et ce repos qu'il nous offre? Je suis sûre ici que chacun a sûrement des pistes de réponse en lien avec ses propres expériences de la maladie. Personnellement, l'invitation de Jésus à venir à lui et sa promesse de partager le poids du fardeau a pris un sens nouveau et différent pour moi quand j'ai fait l'expérience d'accompagner chacun de mes parents dans la maladie et dans la fin de vie. Puis ce sens nouveau s'est encore approfondi au cours des dernières années, alors que j'ai moi-même fait face à 2 épisodes de cancer. Confronté à la souffrance, on a vite l'impression d'un fardeau beaucoup trop lourd à porter. Que fait Jésus dans ces situations? Elle est où sa promesse de nous soulager? Pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, moi, je n'ai pas vécu de grandes guérisons miraculeuses.
Mais pourtant, j'ai en tête des petits gestes, des petits événements qui, quand je les regarde aujourd'hui, me font croire que Jésus trouve le moyen d'être présent à nos côtés dans les temps d'épreuve, pour nous soulager et nous procurer le repos. Je vous partage 3 exemples qui me viennent. Mon père a vécu près de 20 ans avec la maladie d'Alzheimer. La maison Carpe Diem, centre de ressources Alzheimer, qui se trouve ici à Trois-Rivières, a été un soutien indéfectible tout au long de la maladie de papa. Pour illustrer ce soutien, je vous décris une petite scène qui se retrouve dans un documentaire sur l'approche de la maison Carpe Diem, le documentaire qui a été tourné alors que mon père était à Carpe Diem. Alors, dans cet extrait, on voit mon papa assis au salon, dormant devant la télévision tard le soir, comme il faisait souvent à la maison. Et là, il y a 2 intervenantes qui s'approchent, qui s'assoient doucement. Et puis une, avec toute la délicatesse et toute la tendresse du monde, lui dit « Monsieur De Smet, peut-être que vous seriez plus confortable dans votre lit pour dormir. Voulez-vous qu'on aille vous conduire à votre chambre? » Pour moi, de voir que mon père a été accompagné dans cette bienveillance et ce respect, c'est venu mettre un baume sur l'inquiétude liée au fait qu'il ne pouvait plus rester à la maison. J'ai senti qu'il était dans un milieu qui portait sur lui un regard aimant et respectueux. Venez à moi, vous qui peinez, je vous soulagerai. Un autre exemple du Seigneur qui se fait proche dans la maladie. Dans ses dernières semaines de vie, ma mère était parfois et même souvent angoissée et troublée. Et dans cette angoisse, le refrain « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » est devenu son lieu de réconfort. Quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, puis ensuite aux soins palliatifs, elle m'a souvent demandé de le chanter, ce refrain-là. Elle n'avait jamais fait ça avant. J'étais profondément touchée de voir combien ces paroles semblaient s'imprégner en elle. C'est comme si elle les inspirait pour qu'elles entrent dans tout son être. Je pense qu'elle y trouvait une confiance et un repos que nous, ses enfants, n'arrivions pas toujours à lui donner. Venez à moi, vous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. Le 3e exemple du Seigneur qui marche à nos côtés dans les épreuves, ça se passe au département d'oncologie à l'hôpital, puis plus précisément dans la salle d'attente de radiothérapie. Quand je m'y suis retrouvée la première fois, j'étais plutôt perdue, tant physiquement qu'émotionnellement. Où il fallait aller, comment ça allait se passer. J'ai très vite senti toute la sollicitude, non seulement de la part du personnel soignant, mais aussi des patients pour qui ce n'était pas la première fois qu'ils étaient là et qui spontanément prenaient le temps de rassurer les nouveaux comme moi en leur indiquant où aller, où déposer leurs choses. Sentir cette présence d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, alors que je me retrouvais complètement démunie dans ma petite jaquette d'hôpital, a été d'un grand réconfort. Venez à moi, vous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. On le voit, le Seigneur trouve le moyen de se rendre présent à nos souffrances de différentes manières, par différents signes. Un de ces signes, c'est l'onction des malades que certains d'entre vous allez recevoir. Par ce sacrement, le Seigneur vient dire qu'il n'est pas question de nous laisser vivre seuls les souffrances liées à la maladie, au vieillissement et à la fin de vie. Non seulement nous dit-il « Venez à moi »,
Mais par le geste de l'onction, il vient à nous. Puis je dirais même, il vient en nous. Rappelons les paroles entendues dans l'Évangile. « Je suis doux et humble de cœur. Mon joug, ma loi, est facile à porter. Mon fardeau est léger. » C'est donc en toute confiance qu'on peut s'avancer vers lui pour accueillir son repos. On peut lui présenter tous les poids que la maladie et le vieillissement font peser sur nous. La douleur, l'angoisse, la lassitude, la colère, l'incompréhension, la peur, le sentiment d'inutilité, le sentiment de vide. Sur tout cela, il veut déposer un baume apaisant et régénérateur. Pendant que les personnes s'avanceront pour recevoir l'onction qui sera faite par les prêtres, nous tous, du reste de l'Assemblée, nous sommes invités à nous unir à elle dans une communion de prière. Nous pouvons aussi intérieurement présenter au Seigneur les fardeaux qui nous accablent personnellement. Nous vivons peut-être aussi des problèmes de santé, moins graves, mais qui pourtant pèsent lourd dans nos vies. Ou encore, nous portons l'inquiétude de la maladie d'un proche et nous vivons de la détresse et de l'impuissance en accompagnant cette personne. Tout cela peut être déposé dans la prière. Le thème de cette neuvaine de l'Assomption est « M'entendez-vous » Entendons, encore une fois, ce cri du cœur de Jésus. « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui souffrez, vous qui vous sentez vulnérables, seuls, perdus, fatigués, à bout de patience, vous qui avez besoin de force pour continuer. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Merci, Marek. Nous allons prier les litanies mariales. Vous êtes d'accord? Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils Jésus, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de la grâce divine, Mère très pure, Mère très chaste, Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vierge très prudente, Vierge vénérable, Vierge digne de louange, Vierge puissante, Notre-Dame pleine de bonté, Notre-Dame du perpétuel secours, miroir de la sagesse, cause de notre joie, vase d'honneur, rose mystique,
Tour de David, Maison d'or, Arche d'alliance, Porte du ciel, Étoile du matin, Salut des infirmes, Refuge des pécheurs, Consolatrice des affligés, Secours des chrétiens, Reine des anges, Reine des apôtres, Reine des prophètes, Reine des vierges, Reine de tous les saints, Reine conçue sans péché, Reine du très saint rosaire, Reine de la paix, Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Nous vous en prions, Seigneur, ô mon Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, guérissez nos cœurs, nos esprits, nos corps, notre âme, afin que nous soyons des témoins de la vie en abondance que tu nous apportes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant procéder à l'onction. Voici la procédure. Tous les prêtres, nous allons nous avancer ici, au milieu du sanctuaire. En silence, nous allons vous imposer les mains. Par la suite, après ce temps de silence, nous descendrons dans l'assemblée. Il y aura des prêtres à l'avant, puis peut-être à mi-chemin dans les allées. Maintenant, ce sont les personnes qui veulent recevoir l'onction, qui sortent de leur banc et qui se mettent au bout. Nous le ferons de manière sereine, intérieure et pleine de confiance. Merci.
qu'on accable de repos. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau. Et moi, je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui croyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Le Seigneur est en tendresse et pitié, lors de la colère il plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Mon
sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Comme la tendresse d'un père pour ses fils, tendez le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Celui que souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint, est de toujours à toujours. Pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Never
la maison